Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga où je vous propose de ralentir et de nous cocooner avec cette séance où je suis allée piocher un petit peu dans le yoga restauratif et un petit peu dans le yin yoga. Alors l'idée avec cette séance est de nous mettre raccord avec les cycles naturels puisque maintenant nous sommes rentrés dans la période hivernale, les jours sont courts, il fait froid. Tout dans la nature est maintenant au ralenti, la végétation est en dormance, les animaux qui hibernent à présent, et donc je vous propose de nous aussi ralentir et prendre soin de nous de façon à conserver notre énergie, à rassembler notre énergie pour qu'elle soit ensuite disponible au printemps, au moment où l'effervescence revient. Pour cette pratique, nous allons utiliser notre matériel de yoga et plus particulièrement un bolster ou bien une couverture roulée si jamais vous n'avez pas de bolster et 2 briques de yoga. Donc ça sera pour tout le monde, pour l'ensemble de la séance. Ensuite, en fonction des besoins individuels de modification des postures, vous pourrez peut-être utiliser une serviette roulée, voire même une chaise. N'hésitez pas aussi à vous couvrir, à vous habiller chaudement. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vais même garder mes pantoufles. Vous pouvez prendre aussi peut-être un petit plaid ou une petite couverture pour vous couvrir. Et sans plus attendre, nous allons démarrer notre pratique. Nous allons commencer avec une posture d'ouverture de la poitrine. Je vous invite à venir faire face à l'avant de votre tapis. Venez placer votre traversin ou votre couverture roulée en travers et nous allons prendre les 2 blocs empilés et venir les placer derrière et on laisse un petit peu d'espace entre notre traversin et les 2 blocs. Je vous invite ensuite à vous tourner pour faire dos à votre bolster et on va venir s'allonger en venant placer le bolster au niveau de la pointe des omoplates. Et on va venir ajuster les blocs de façon à ce que la tête vienne reposer dessus. Et les bras vont venir s'ouvrir en croix sur les côtés. Prenez le temps de vous installer. Attention à vraiment avoir le bolster assez haut au niveau des omoplates et pas trop bas au niveau des lombaires. On place donc le bolster assez haut. Si jamais ici vous trouvez que c'est beaucoup trop intense, vous pouvez venir à la place de prendre le bolster, prendre votre petite serviette roulée. À ce moment-là, on enlève les blocs et de la même façon, on va venir placer notre serviette sous les omoplates. Choisissez votre option en ayant en tête que l'on va rester quand même quelques minutes dans notre posture. Donc il faut que vous soyez bien confortablement installé. Et une fois installé, je vous invite à vous détendre, à vous relâcher. Amenez la respiration dans la poitrine pour aider l'ouverture de la poitrine. Laissez le corps reposer lourdement sur les accessoires de yoga, sur le bolster, sur les blocs, sur le tapis. Relâchez toutes les tensions inutiles.
relâchez la tête, relâchez les traits du visage, relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts, relâchez la gorge, relâchez la poitrine, relâchez le ventre, relâchez le dos, relâchez le bassin et les hanches. Laissez les jambes se détendre et laissez aussi les pieds se détendre jusqu'au bout des orteils. Laissez le corps devenir mou et accueillez simplement la détente. L'idée dans le yoga restauratif n'est pas de venir faire des prouesses physiques, mais tout simplement de se détendre, de se relâcher, de laisser les tensions s'en aller de façon à pouvoir récupérer, à pouvoir se régénérer. Aujourd'hui, puisque on est dans une pratique à cheval entre le yin yoga et le yoga restauratif, on va vraiment chercher une intensité très très modérée dans les postures. D'habitude, je vous dis, en yin yoga, on essaye de se placer à un 4 ou un 5 sur une échelle de 0 à 10, où 0 est l'absence de sensation et 10 l'apparition des premiers signes de douleur. Bien là, on va se placer encore un peu plus bas, à un 3 ou 4, voire 2 même, selon les postures. Et nous allons demeurer dans les postures assez longtemps, plusieurs minutes. Ça, c'est commun au yin yoga et au yoga restauratif.
Et prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, sans précipitation, nous allons nous redresser et nous tourner vers le côté gauche. On garde les accessoires tels qu'ils sont. On va juste venir se coucher sur le côté. Le traversin vient au niveau des côtes et la tête de nouveau repose sur les blocs. Les jambes sont pliées, pas besoin de les avoir forcément alignées l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez les décaler un petit peu. Et on va venir allonger le bras droit le long de l'oreille. Et la main peut reposer sur le sol au-dessus de la tête. Alors de la même façon que tout à l'heure, essayez d'avoir le bolster assez haut au niveau des côtes. Prenez le temps de vous installer. Et une fois dans la posture, je vous invite à vous détendre. Inspirez dans la poitrine et à chaque fois que vous inspirez, imaginez que vous amenez l'air dans les poumons à droite et que vous aidez le flanc droit ainsi à s'ouvrir.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Venez prendre appui sur la main droite. Pressez dans la main droite pour vous aider à vous redresser. Et on va aller de l'autre côté. Donc, on se tourne de façon à amener le côté droit vers le bolster. Les jambes sont toujours pliées. Et on vient s'allonger sur notre traversin. On dépose la tête sur les blocs. Et on allonge le bras gauche le long de l'oreille. Et à nouveau, détendez-vous. Relâchez-vous sur les supports. Ouvrez le flanc gauche en vous aidant des respirations. Vous pouvez cette fois imaginer que lorsque vous inspirez, vous amenez l'air dans les poumons à gauche.
Et profonde inspiration, profonde expiration. Et relâchez. Venez prendre appui sur le sol avec la main gauche. Pressez dans la main gauche. Et tout doucement, sans précipitation, nous allons revenir nous rasseoir. On vient refaire face à l'avant de notre tapis et on va venir faire un petit toboggan avec notre bolster. Pour cela, on prend nos 2 blocs. Le premier est sur la petite hauteur, le deuxième sur la moyenne hauteur ou sur la grande hauteur. À vous de voir l'inclinaison qui vous correspond le plus. On va venir placer notre bolster sur nos blocs. Donc forcément, si le deuxième bloc est très élevé, eh bien votre bolster sera plus incliné. Une fois que notre bolster est installé, on va venir se placer devant le bolster, les gros orteils touchent, les genoux sont espacés, on allonge bien le dos et on va venir s'incliner vers l'avant pour venir dans notre posture de l'enfant soutenu avec le bolster. Donc tout l'abdomen et la tête sont soutenus par le bolster. Et je vous invite à tourner la tête pour venir poser une joue sur le bolster, la joue de votre choix. Et une fois installé, relâchez tout le corps et on reste ici dans notre posture de l'enfant. Et restez dans la posture, je vous invite tout simplement à décoller un petit peu la tête pour tourner la tête de l'autre côté et venir poser l'autre joue sur le bolster. Alors, moi j'ai le micro qui gêne, donc je vais rester du même côté, mais je vous invite à changer de joue.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Tout doucement, venez prendre appui sur les mains et sans précipitation, venez vous redresser. Et nous allons venir dans une petite torsion. On laisse notre toboggan tel qu'il est. On va juste venir s'asseoir à côté de notre bolster. On vient placer la hanche gauche contre le bas du bolster. De nouveau, les jambes sont pliées. On allonge le buste, on allonge la colonne vertébrale vers le ciel avant de venir pivoter la poitrine vers le bolster et venir s'allonger sur notre bolster. Pour la tête, deux possibilités. Soit vous voulez une torsion un peu plus intense et vous venez poser la joue droite sur le bolster, soit vous voulez quelque chose de plus tranquillou et à ce moment-là, vous venez poser la joue gauche. Choisissez votre option. Et une fois installé, détendez-vous.
Profonde inspiration, profonde expiration. Tout lentement, venez prendre appui sur les mains pour vous redresser et prenez votre temps pour vous retourner. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Les jambes sont toujours pliées. Cette fois, on amène la hanche droite contre notre bolster. On inspire, on allonge le dos. On tourne la poitrine vers notre bolster. Et en expirant, on vient s'allonger tout doucement. Pour la tête, vous avez toujours deux options. L'option facile, joue droite sur le bolster. Option plus intense, joue gauche sur le bolster. Si possible, si vous avez pris la version intense tout à l'heure, essayez de prendre la version intense ici aussi. Moi, à cause du micro, je vais garder la tête les deux fois du même côté, mais je vous invite, vous, à alterner.
Et profonde inspiration, profonde expiration. Prenez appui sur les mains, aidez-vous des mains pour vous redresser tout doucement. Et venez allonger les jambes devant vous. Vous pouvez enlever votre bolster quelques instants. On va garder nos blocs. On va mettre un premier bloc dans le sens de la longueur entre les genoux sur la moyenne hauteur et notre deuxième bloc sur la grande hauteur et pareil côté aligné côté fin. Et on va venir déposer notre bolster sur nos blocs et on va venir dans une petite flexion avant, allonger le dos avant de tout doucement venir vous incliner vers votre bolster dans votre flexion avant. De la même façon que précédemment, venez tourner une joue vers votre bolster et détendez-vous. Si jamais ici vous sentez que c'est trop pour vous, que c'est trop intense, vous avez une autre option qui est de venir mettre le bolster en diagonale et venez appuyer juste le front dessus. Et vous tenez ici en équilibre, détendu, relâché. Dans les deux cas, les jambes peuvent rouler sur l'extérieur, les genoux peuvent aussi être pliés. Prenez la variation qui vous convient le mieux. Et une fois installé, relâchez-vous. Dans cette flexion avant où on ne force pas, on laisse la gravité faire le travail à notre place, on peut avoir le dos arrondi. Mais surtout, on ne force pas. On se laisse fondre dans la posture. Juste on se détend et on laisse la gravité faire à notre place le travail.
et restez dans la posture, mais simplement décollez la tête et tournez la tête pour venir poser l'autre joue sur le bolster. Sauf évidemment si vous avez le front sur le bolster, auquel cas vous n'avez pas besoin de tourner la tête. Profonde inspiration, profonde expiration. Tout doucement, venez reprendre appui sur les mains et redressez-vous tout tranquillement. Vous pouvez enlever votre bolster quelques instants, le temps d'enlever les blocs. Et nous allons venir placer notre bolster en travers sur notre tapis et nous allons venir nous asseoir dessus. Une fois assis, tout doucement on va venir se pencher vers l'arrière pour s'allonger sur le dos et on va faire en sorte de placer le bolster sous le sacrum, là où l'os est bien large au niveau du bas du dos. Alors on fait attention à ne pas placer le bolster au niveau des lombaires, là où la colonne vertébrale est étroite, mais on vient chercher cette pièce osseuse au niveau du bassin, là où c'est bien large. Vous pouvez allonger les bras sur les côtés. Et là, deux options. Soit vous gardez les jambes pliées et vous êtes dans un équivalent de pont soutenu, soit vous allongez les jambes. Les jambes peuvent être espacées, les pieds peuvent rouler sur le côté. Vous devriez sentir un étirement sur tout l'avant de la région des hanches. Prenez votre variation et détendez-vous.
Profonde inspiration. Profonde expiration. Et pour sortir de la posture, nous allons replacer les pieds à plat au sol s'ils n'y sont pas déjà. Pressez dans les pieds, soulevez le bassin et faites rouler le bolster en direction des pieds et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Pour quelques instants, je vous invite à reprendre appui sur les coudes pour vous redresser. Attrapez vos blocs. Venez placer votre bolster sous les genoux et venez placer les blocs sous les talons. Et revenez tout doucement vous allonger dans cette version modifiée, cette version adaptée de Shavasana. Les jambes peuvent rouler sur les côtés, les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Si vous avez un peu froid, n'hésitez pas à attraper un petit plaid, une petite couverture et à vous couvrir. Et une fois installé, détendez tout le corps. Relâchez le front. Relâchez les sourcils, les yeux, les pommettes, les oreilles, les joues, la zone autour du nez. Relâchez les lèvres, les mâchoires et la langue dans la bouche. Relâchez le cuir chevelu et détendez toute la tête. Laissez-la reposer sur le sol, lourde. Relâchez ensuite la nuque et la région de la gorge, les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et chacun des 10 doigts. Remontez vers la poitrine. Relâchez la cage thoracique, la région du cœur, le haut du ventre, milieu du ventre, bas du ventre. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez toute la région du bassin. Et détendez les cuisses, dessus des cuisses, arrière des cuisses. Relâchez les genoux, relâchez les mollets, détendez les chevilles, les pieds
et chacun des 10 orteils. Relâchez à présent tout le corps. Détendez l'ensemble du corps et laissez tout le corps devenir lourd sur le sol qui vous soutient et vous porte. À présent, imaginez une lumière liquide, chaleureuse, qui vient remplir vos pieds, vous apportant ainsi chaleur et détente. Imaginez que cette lumière liquide, chaleureuse, emplit maintenant tout le bas des jambes, les cuisses, le bassin. Elle remonte vers l'abdomen, le tronc, les bras et la tête. Cette lumière liquide, chaleureuse, tiède, lumineuse, vous emplit à présent complètement. Sentez cette lumière irradier de tout votre corps vers l'extérieur. Elle illumine toute la pièce dans laquelle vous êtes. Elle vous enveloppe et vous vous sentez régénéré par cette lumière. Et reprenez conscience de votre respiration. Prenez quelques respirations un peu plus simples et un peu plus profondes. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à allonger les bras le long des oreilles et à vous étirer. Et tout doucement, venez rouler sur le côté de votre choix. En position fétale. Prenez quelques instants ici. Et tout doucement, pressez dans les mains pour revenir vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Et observez comment vous vous sentez. Et tout en gardant les yeux fermés, venez joindre les mains devant la poitrine et venez frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Frottez le plus vigoureusement possible, créez de la chaleur entre les mains
Et gardez les yeux fermés. Venez placer les paumes de main devant les yeux, proches des yeux mais sans les toucher. Et sentez la chaleur qui diffuse des paumes de main vers les yeux. Gardez les yeux fermés. À nouveau, frottez les mains. Créez encore un peu plus de chaleur. Et de nouveau, venez placer les paumes de main devant les yeux. Sentez la chaleur qui diffuse. Et dans l'obscurité des mains, tout doucement, je vous invite à réouvrir les yeux. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tout doucement redescendre vos mains. Cette séance touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de vous reposer, de vous régénérer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.